Les amis, vous voulez l'envers du décor du youtubeur manga, ou du youtubeur tout court d'ailleurs, c'est que là j'ai une fenêtre, donc qui me permet d'avoir de l'éclairage naturel. Ça c'est technique. C'est surtout à cette fenêtre, moi je suis sur un étage, donc là il y a ma voisine, il y a le parking de ma voisine qui est juste ici. Et la cause, à chaque fois que je fais des vidéos, elle arrive ou elle part avec sa bagnole, toujours, tout le temps. Et à chaque fois elle me regarde par la fenêtre. Et elle se dit, qu'est-ce que celui-là il fait? Là tu vois par exemple, elle est en train de monter sa bagnole, à travers son pare-brise, bonjour madame. Elle est en train de se dire, qu'est-ce qu'il fait ce con là? Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va tenter un nouveau format de vidéo. Alors c'est pas un truc révolutionnaire, mais c'est un truc que je n'ai jamais tenté, que j'ai jamais osé tenter sur YouTube. Et là depuis mon retour je tente des nouveaux trucs, de nouvelles choses. Et aujourd'hui on va faire des reviews de chapitres. Ouais, les reviews de chapitres c'est un truc que je regarde constamment, notamment des youtubeurs que j'affectionne tout particulièrement. J'aime bien avoir leur avis, leur analyse, notamment One Piece Passion, le doc, un youtubeur que j'adore, que j'ai rencontré plusieurs fois d'ailleurs à l'Animasia et d'autres conventions, qui est un mec super d'ailleurs, il est hyper gentil. Aujourd'hui on est là pour faire des vidéos review de chapitres et on va parler du dernier chapitre de Boruto ou le premier chapitre de Boruto To Blue Vortex. Donc ce chapitre qui est dispo bien sûr gratuitement sur l'application Manga Plus. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau chapitre de Boruto qu'on attendait quand même depuis un mois et demi je crois, un mois, un truc comme ça. Mais globalement que du bien, parce que on va être très sincère, ce chapitre c'est plus un chapitre de démonstration qu'un chapitre intéressant avec des petites choses croustillantes. Là on est plus sur voilà comment ça s'est passé, voilà ce qui s'est passé et voilà comment ça va se passer. Donc on va reprendre depuis le début. Le chapitre commence avec cette image de Sarada 3 ans après, parce que oui il y a eu un time skip. 3 ans s'est passé depuis le dernier chapitre de Boruto. D'ailleurs de mémoire c'est la même période qui s'est passée entre Naruto et Naruto Shippuden, même si dans le manga ça s'appelle pas Shippuden. On est à peu près sur la même période on va dire de time skip. Donc comme je te le disais, le chapitre commence avec Sarada qui est dans le bureau du Hokage et du nouveau Hokage. Et franchement je m'attendais pas à ça, parce que le nouveau Hokage c'est Shikamaru. Alors moi déjà je me pose une question, c'est pourquoi? Alors certes Shikamaru est un stratège incroyable, c'était le conseiller de Naruto quand il était Kage. Déjà ça pose une question sur 2 points. Premièrement, on va revenir beaucoup en arrière sur le début de Naruto, parce que quand le 4e Hokage scelle Kyuubi dans Naruto, qui prend sa place? On n'élit pas un nouvel Hokage, non, c'est le 3e Hokage qui prend sa place, qui reprend sa place. Donc là je pose une question, où est Kakashi? Que fait Kakashi? Parce que la logique aurait voulu que Kakashi reprenne son poste pendant que Naruto n'est pas là, et que Shikamaru conseille Kakashi à ce sujet. Alors il y a 2 possibilités à cette question, je pense, après on verra dans les chapitres suivants si ça se confirme. Soit A, Kakashi n'a pas voulu reprendre son poste, soit Kakashi est autre part, ou n'est pas dispo pour faire la fonction de Kage, et on y reviendra un peu plus tard, parce que je pense qu'il y a un petit truc avec Kakashi aussi. Bref, du coup on découvre du coup Shikamaru, accompagné de Konohamaru, conseiller du 8e Hokage, et putain ça m'énerve, parce que Konohamaru est tellement mal utilisé dans Boruto, ça me saoule. Konohamaru était pourtant le rival de Naruto au titre de Hokage, c'est quand même le petit-fils du 3e, ça devrait être un ninja de grande envergure, et dans Boruto, à part être le sensei de Boruto, il fait pas grand chose de pauvre. Franchement, mon petit cœur de fan kikou de Naruto, et Dieu sait comment j'adore Naruto, 8e Hokage Konohamaru, ça m'aurait pas déplu. Ça aurait fait gueuler sur internet, mais ça m'aurait pas déplu. Mais là, c'est Shikamaru. En vrai, c'est logique. On retrouve Sarada dans le bureau du Hokage Shikamaru, discutant encore et encore de la condition de Boruto envers tout ce qui s'est passé grâce à Aida, ou à cause de Aida. Et on sent que Shikamaru en a un peu marre que Sarada revienne sur le sujet encore et encore. Je pense que pendant 3 ans, Sarada a dû bien lui casser les couilles. Et c'est normal, c'est la fille de Sakura, les gars. Hein. Faut pas... On retrouve Kawaki dans l'espèce de monde alternatif Ototsuki, avec Naruto et Hinata en stase, en sommeil, en train de les regarder comme un pervers ou un gars chelou, je sais pas trop. Mais Kawaki, moi j'aime pas ce gars, c'est vraiment le personnage que je déteste dans Naruto, c'est lui, c'est Kawaki. On notera d'ailleurs l'évolution vestimentaire de tous les personnages, on en parlera un petit peu à la fin aussi, mais on se modernise de plus en plus. Ensuite, on retrouve la déléguée dont j'ai oublié le nom et Sarada, discutant du pouvoir de l'omnipotence de Aida, et savoir comment et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et je pense vraiment que ce pouvoir d'omnipotence, c'est un truc un peu cheaté pour moi. Bref, du coup, on les retrouve en train de discuter avec Aida de ce fameux pouvoir, essayer de trouver une solution pour inverser la situation, même si Aida, elle a l'air de s'en battre les couilles, on est d'accord. Hein. On passe un petit peu les pages, il y a toute une discussion autour du pouvoir de l'omnipotence, comme quoi c'est un pouvoir des Otsutsuki, et que pour l'instant, à leur connaissance, il n'y a aucun moyen de retourner la situation, de revenir en arrière en tout cas. Et on retrouve Kawaki un peu sur une plaine de Konoha à discuter avec Mitsuki. Mitsuki qui a un flow incroyable, je trouve. Le chara-design de Mitsuki, au début je l'aimais pas du tout quand il était gosse, là je trouve qu'il est incroyablement badass. Ça fait vraiment adolescent en colère, tu vois, et je trouve que ça colle super bien avec le personnage, parce qu'il le dit encore une fois dans ce chapitre, qu'il veut protéger Kawaki à tout prix de Boruto, il serait prêt à mourir et à tuer Boruto pour ça. Même si on a
a un petit effleurement de doute à un moment donné à la fin de discussion, je sais pas si vous l'avez remarqué, et alerté par le service de sécurité de Konoha, Kawaki est informé qu'ils ont trouvé les griffes de qui? Les griffes de code. Et là, on voit que Kawaki s'est entraîné à ses pouvoirs d'Ototsuki, puisqu'il peut voler, arriver sur les lieux, bon bah il utilise son œil dont j'ai oublié le nom, voilà, il maîtrise à 100% je dirais ses pouvoirs d'Ototsuki, et là ça fait bizarre de voir Kawaki un peu voler dans les airs, un peu à la Dragon Ball, tu vois. On voit que le monde des ninjas a évolué, que d'avoir intégré les Otsutsuki dans Boruto, ça a donné une plus grande ampleur au monde de Boruto. Après on a un petit passage où on retrouve Himawari en train de s'entraîner avec le trio Inoshikacho. Ça, c'était un passage qui était pas forcément très utile je trouve, parce que c'était juste pour nous dire que le trio Inoshikacho aussi a été impacté par le pouvoir d'omnipotence, mais que Himawari, malgré qu'elle ne se souvienne pas de tout, elle veut sauver Boruto plutôt que l'éliminer. Donc voilà, on a un petit entraînement sympathique, mais bon, qui pour moi n'était pas forcément très utile à intégrer là. Mais bon, ça fait partie du chapitre, l'auteur fait ce qu'il veut. On retrouve Kawaki toujours sur son enquête des griffes de code, il se rend compte qu'en fait c'est un ninja de Konoha qui les a ramenés au village et que du coup ça présage une attaque de code imminente, et comme de par hasard, nous avons les Freezer version Naruto et qui commencent à attaquer le village. Et le retour de code arrive. Voilà, le mec se présente comme ça, sans aucune raison, alors que, en plus on nous le dit dans ce chapitre, pendant 3 ans, il ne s'est rien passé. Konoha était tranquille, que ce soit que pour Boruto ou pour Code. Les deux n'ont rien fait pendant 3 ans. Donc Kawaki intervient, Sarada intervient, et qui voilà, Code apparaît en mode bonjour, je trouve pas Boruto, du coup je suis venu vous niquer la gueule. Ouais. Et là, qui débarque, qui voilage, comme ça, sans raison, Boruto, avec un style incroyable je trouve. Vraiment le chara-design de Boruto 3 ans après est incroyable, avec la petite épée de Sasuke, la petite cape à la Sasuke, les gants et tout machin. Franchement, il a un flow incroyable je trouve. Et donc Sarada retrouve Boruto, Kawaki voit que Boruto est là, Code voit que Boruto est là, et du coup les 3 anciens ennemis se retrouvent, et le chapitre se termine sur ça, sur la retrouvaille de nos 3 anciens rivaux, Kawaki, Boruto, Code. Et le chapitre se termine comme ça. Donc comme je vous disais au début, moi j'ai beaucoup apprécié ce chapitre. Voilà, là je voulais détailler un petit peu page par page en vous donnant mon avis. Maintenant, quel va être le futur de Boruto? Parce que plusieurs questions se posent. Déjà, Boruto débarque tout seul. Où est Sasuke? Que fait Sasuke? Est-ce que Sasuke est un peu plus loin et on va le voir dans le prochain chapitre? Ou alors est-ce que Sasuke n'est pas là, est en train de faire autre chose? Ou est-ce que Sasuke est mort? Mais ça j'y crois pas du tout. Il y a plusieurs youtubeurs qui vous font des vidéos sur ça. Sasuke est mort, machin. Non, n'allez pas voir ces vidéos, c'est pas vrai. Sasuke est destiné à mourir, mais plus tard. Naruto est pas présent, Sasuke n'est pas présent. Tout Blue Vortex veut bien dire que là on passe vraiment à un next step. On laisse l'ancienne génération vraiment derrière nous, et c'est maintenant la génération de Boruto qui va prendre les choses en main. Donc, que fait Sasuke? À mon humble avis, là je théorise, attention ce n'est que mon avis, je pense que Sasuke est parti à la recherche de tout ce qu'il a fait depuis toujours, en fait, les vestiges des Otsutsuki, pour trouver une solution à cette technique d'omnipotence, et c'est là que je reviens au début de la vidéo où je vous disais Kakashi, et que c'est Kakashi qui a fini l'entraînement de Boruto, Sasuke a commencé son entraînement et est parti faire ses trucs, et c'est Kakashi qui a terminé l'entraînement. Pour moi ça serait logique. J'ai oublié de préciser un truc là sur le chapitre, il n'y a que quelques personnages qui se souviennent que Boruto est vraiment le fils de Naruto et que ce n'est pas l'ennemi numéro 1 de Konoha. Toutes ces personnes qui s'en souviennent ou qui ont des bribes de souvenirs sont des personnages proches de Boruto. Comme on l'a vu dans l'avant-dernier chapitre, Sarada, à cause de cet événement, a éveillé son Mangekyo Sharingan, qui a peut-être permis à son père de se réveiller de ce genjutsu, si on peut dire ça comme ça, de ce pouvoir d'omnipotence, et ça serait peut-être d'ailleurs la clé et la solution de l'omnipotence, c'est que le Mangekyo Sharingan de Sarada pourra lever cette espèce de genjutsu ultra puissant. Et là aussi ça pose un problème, c'est que le Mangekyo Sharingan, je vous le rappelle, quand il est éveillé, plus il est utilisé, plus il rend aveugle son utilisateur. Donc ça voudrait dire que Sarada, en voulant sauver on va dire Boruto de cette omnipotence, va perdre la vue. Après, là aussi j'ai ma petite théorie, c'est la fille de Sakura, est-ce que elle va pas utiliser le renouvellement éternel des cellules là, le Rine Jutsu là, je sais plus quoi là, est-ce qu'elle va pas l'utiliser justement à chaque fois qu'elle utilise le Mangekyo Sharingan pour guérir ses yeux? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle va le faire? Bref, plein de choses s'est passé dans ce chapitre, mais c'était plus démonstratif qu'implicatif, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'était ma petite review, c'était la première fois que je faisais une review de chapitre, j'espère qu'elle aurait été bien, j'espère que c'était cool. N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer dans les commentaires, parce que vraiment j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser votre commentaire, votre avis sur ce chapitre, à partager la vidéo, ça serait cool, et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy Sensei, bisous.